Nous voudrions que tu rejoignes l'OCB. Je ne suis pas intéressé. C'est ta sœur, elle va avoir son bébé. Alors, qu'est-ce que c'est? Un garçon. Gagné. Tu as des ennuis? On est un peu à sec ces derniers temps. Elle n'est pas piqué des verres. T'as vu que c'était un avis de saisie? Comment s'appellera le bébé? Michael Richard Burns. Je te baptise Michael Richard. Qu'est-ce qu'on gagne quand on est sous couverture? 42 000 et des poussières. À peu près. Plus une avance de 7 000 $ au début de l'année. Dans notre jargon, on appelle ça la marge. La marge? Ouais, la marge. C'est une sorte d'avance sur les heures supplémentaires. Alors je veux que les 7 000 $ soient versés à la Third Interstate, le bureau des hypothèques, à l'intention de Richie et Celia Burns. Après cela, je suis ton homme. Entendu, Mickey. Ça marche. Le Sea Warrior CH-57, un hélicoptère de la marine, effectuait des exercices de routine quand il s'est écrasé en début de matinée au sud d'Islip à Long Island. Les 4 membres de l'équipage ont été tués sur le coup. Seigneur. C'est la 3e catastrophe sur ce type d'hélicoptère depuis 1989. Les enquêteurs de la sécurité navale avaient attribué la cause des 2 accidents précédents à une erreur de pilotage. Non, ils disent n'importe quoi. Ils mentent. C'est pas vrai. Le nom des 3 membres de l'équipage n'a pas encore été divulgué. Les autorités veulent d'abord prendre contact avec leur famille. Néanmoins, l'identité du pilote nous a été communiquée. Il s'agit d'un vétéran de la marine en service depuis 15 ans, le capitaine Thomas Cudahy, âgé de 39 ans, domicilié à Exville, Long Island. Cudahy aurait fêté son 40e anniversaire lundi prochain. Ici Jane Friedman, envoyée spéciale de News Center Tree à Islip. Maman, À vous l'antenne. qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il est pas là, papa? Il est... Il va falloir que vous soyez courageux. Bienvenue à l'OCB, Mickey, la plus redoutable et la plus dure des forces d'attaque lancées contre le crime depuis que Ness a serré la vis à Capone. C'est très impressionnant. Mais excuse-moi, tu n'es pas Robert Stack. Un peu de respect pour les anciens, s'il vous plaît, et soyez attentifs. Vous allez avoir droit à un brillant exposé. La Cosa Nostra, c'est-à-dire la pègre sicilienne, exerce sa plus grande influence dans 8 agglomérations, mais elle ne représente que la pointe de l'iceberg. Nous avons aussi les Yakuza, le clan des Chinois, les Rastafariens, complètement loufoques, et les bandes de motards qui dealent le méthylamphétamine. T'en as encore pour longtemps, Franck, j'ai un rendez-vous. Tu te prends pour qui? J'en ai assez de ce cirque. Oh, te fâche pas, Franck. Allez, continue. Les polices locales sont toutes dépassées par cette résurgence de la criminalité. C'est là qu'intervient l'OCB. Nous sommes épaulés par notre bureau, mais aussi par le FBI, le service des revenus internes, les finances et les douanes. S'il te faut un contact à Détroit où tu dois arriver à minuit, tu passes un coup de fil et c'est réglé. C'est génial, mais je vois vraiment pas ce que j'irais foutre à Détroit en pleine nuit. L'important, c'est que nous avons une juridiction nationale qui ne nous enlève pas notre caractère indépendant. Quand tu étais avocat fédéral, tu étais assailli par les appels en provenance de Washington, les attaques des politiciens en place. Nous n'obéissons qu'à un seul homme, le ministre de la Justice en personne. Ouais, c'est très réconfortant. Car je me rappelle quand Mitchell était à la justice. Où est-ce qu'il exerçait après le Watergate? Dans quelle prison? Leavenworth? Nous traversons de petites crises intestines, mais généralement, nous nous en sortons pas mal du tout. Je vais être obligé de te contredire, Franck. Il est temps de plier bagage. Pardon? De quoi tu parles? De l'OCB, c'est fini. Tu pourrais traduire? Graham Runeman. Le budget est réduit. Si tu tends la tête un peu trop loin à Washington, c'est garanti, il y a toujours un membre du Congrès derrière toi pour te la couper. Ça veut dire quoi? Nous avons été décapités. Mutilés, si vous préférez. À partir de maintenant, tout est changé. L'OCB va opérer à un niveau local dans chacun des cabinets du procureur général. Ils n'ont pas le droit. Si, ils ont tous les droits et ils le savent. J'ai 14 ans de service, Paul. C'est presque un tiers de ma vie. Ma femme m'a abandonné. Mon fils ne sait pas qui je suis. J'ai tout donné, tout sacrifié à ce boulot. Et tu vas continuer dans cette voie. Je me suis arrangé pour que tu ailles à New York. Santana ira avec toi. Le district sud? Et c'est le cabinet de Chambers? C'est aussi de loin le plus efficace et le plus intéressant de tous les États-Unis. Wall Street, Little Italy et Chinatown, tous réunis au même endroit. Ils ont une juridiction en or, ils sont motivés. Je ne pourrais guère faire mieux. On abandonne l'ange gardien? Nous avons encore des hommes sur le terrain. Nos anges gardiens continueront de jouer leur rôle auprès de nos agents sous couverture. Ils sont indispensables. Requiescat in pace. Que l'OCB repose en paix.
C'est toi qui disais que vous étiez intouchable, Franck? Ah, elles sont superbes, ces Maximes chinoises. Écoute, l'homme qui mange un bol de porc mao chaud avec beaucoup de saké sera debout avec une migraine. Je suis sûre que tu Non, l'as c'est la inventé. Je vérité. peux voir ce qu'elle dit, allez. Hein? Fais-moi voir. Vas-y, dis la tienne. D'accord. Quand tu auras trouvé l'amour de ta vie, garde-le bien, car le bonheur est périssable. Alors c'est vrai? Tu vas vivre à New York désormais? Quand on s'en sort à New York, on peut s'en sortir n'importe où ailleurs. Il suffit d'habiter dans un immeuble blindé, de ne pas sortir après 8 heures, et de ne jamais traverser Central Park sans couverture aérienne. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qu'il y a? On m'a offert un emploi à Los Angeles, dans un grand cabinet juridique, Brand, Klein et Borr. T'as dit oui? Pas encore. Ils veulent ma réponse lundi. Et tu préfères pas travailler avec ta mère? C'est le haut du panier. Ton père a toujours rêvé que tu prennes la suite des affaires. Et puis, c'est la porte à côté. Il y a 5000 km jusqu'à la Si tu côte crois ouest. que ton cher Mike Pike et toi êtes les seuls à avoir du cran, attends de me voir avec ma mère dans le feu de l'action. Mais enfin, c'est quoi son problème à ta mère? Que je sois cubain? Chrétien? Rayé du barreau? Le 2 et le 3. D'accord, je ferai appel. Et je me convertirai. Écoute, l'important, c'est que ta mère soit en voyage, qu'on soit tous les deux et qu'on ait tout l'appartement à notre disposition. L'endroit est mal choisi, arrête-toi. Tu sais ce que disait mon dicton chinois en réalité? La vie est courte. Ce moment ne se représentera pas 2 fois. Saisis-le. Madame Stein, bonjour. Oui, nous étions en train de parler mariage. Nous avons envie d'une cérémonie non religieuse, bien sûr, après quoi nous inviterons une 50aine d'intimes à la taverne du Il golf. gèlera en enfer avant qu'un événement aussi malencontreux ne se produise. Veuillez vous habiller avant de sortir. En fin de compte, je dirais que ce premier contact était plutôt impressionnant. Tu voulais me voir? Ah tiens, tu es habillée? Si tu m'as fait venir pour me mettre mal à l'aise, tu as réussi. Non, attends. Imagine que tu rentres chez toi après 2 semaines éprouvantes pour trouver ta fille dévêtue dans ton salon en flagrant délit. Qu'est-ce que tu dirais? C'est tout à fait toi de réduire chaque situation à un simple terme de droit. Tu as raison. J'arrête. Quand pars-tu pour Los Angeles? Je n'ai pas encore pris de décision. Je ne vois pas pourquoi j'irais sur la côte ouest alors que ta société se ferait un plaisir de m'accueillir ici. Je crois que la réponse est simple, ma chérie. Il n'y a pas de Michael Santana en Californie.
Je ne veux pas que tu te mêles de ma vie privée. Bon, autre point. Je ne veux pas faire l'objet d'une enquête des pouvoirs publics sous prétexte que tu as une relation avec cet homme. Tu crois que papa aurait été du même avis que toi? Rappelle-toi, ton père te disait souvent que tu avais de la chance de vivre dans un pays régi par un système de loi et non pas d'hommes. Je ne vois pas du tout où tu veux en Au venir. principe, à l'éthique, au code auquel se conformait ton père. Il serait bouleversé de te voir sortir en compagnie de cet escroc qu'on laisse en liberté. Oh. Tu sais, maman, Los Angeles me semble beaucoup moins loin maintenant. Madame Stein? Non, c'est ma mère. Je suis Hilary Stein. Oh. On nous a dit que ce cabinet juridique était le meilleur de New York. L'un des meilleurs. C'est très difficile d'arriver à voir votre mère. Sa secrétaire nous a averti qu'il faudrait peut-être attendre un mois pour un rendez-vous. Nous n'avons pas tout ce temps-là. Il faut que nous parlions à quelqu'un aujourd'hui. Quel est votre problème? Puis-je vous aider, mesdames? Vous êtes avocate? C'était mon métier il y a encore quelques instants. Vos maris sont morts dans des accidents d'hélicoptère identiques? Oui, le CH-57 Sea Warrior. Chacune de ces catastrophes s'est vue attribuer la même cause, n'est-ce pas? Erreur de pilotage. Mon mari était chargé d'évacuer les blessés au Vietnam. Mission délicate. Il connaissait bien son métier. Il faut la mettre au courant de tout. Oui. Un soir, il y a à peu près 1 an et demi, nous sommes allés dîner tous les 6. Nos maris se sont plaints du modèle de rotor monté sur leur appareil. Ils avaient l'impression qu'il n'était pas standard. 8 jours plus tard, l'hélico que pilotait mon mari s'est écrasé. Le mien a eu le même accident. J'ai essayé de contacter le fabricant de ces hélicoptères, la marine, personne ne voulait me recevoir. Et soudain, un soir, le téléphone a sonné. Il était tard. Il a juste dit « N'insistez pas, retirez-vous ». Une idée sur la personne? Non. Nous sommes sûrs que quelqu'un veut étouffer cette histoire. Mais nous ignorons qui tire les ficelles. Attendez, ce que je vais faire, c'est vous recommander l'un des associés de ma mère. Et... Non. Non, c'est un véritable cercle vicieux. Pas de recommandation. Nous avons été voir la marine, leur enquêteur militaire, un cabinet juridique après l'autre. Nos enfants voudraient savoir pourquoi leurs pères sont morts. C'est leur droit. Et à nous aussi. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que d'avoir été privé de son père, mademoiselle? Oui, j'en ai fait l'expérience. Mon père est mort quand j'étais en 6e au lycée. Venez-nous en aide. Je vous en prie. Où en est l'enquête? Sans commentaire. N'ayez pas peur, je ne suis pas journaliste. Je sais. Vous êtes avocate. Vous venez errer ici comme un vautour. C'est exact. J'ai été chargée d'enquêter par la famille du pilote qui est mort dans cet accident. Sans parler des autres familles. Quelle famille? Vous savez bien que plusieurs Sea Warriors se sont écrasés. Par la faute du pilote. C'est comme si l'on disait que tous les accidents de voiture sont causés par la perte de contrôle du conducteur. Il y a une vieille devise parmi les enquêteurs ici. Et laquelle? Quand on n'arrive pas à prouver la cause exacte, on peut toujours dire que le pilote a fait une erreur. J'ai retrouvé la pompe à essence. D'accord, Ted. Emmène-le au dépôt, j'arrive tout de suite. Auriez-vous quelque chose à me communiquer? Je ne sais pas, un détail qui rassurerait mes clientes. Ça restera entre nous? Oui. Le rotor, d'après ce qu'on m'a raconté, s'est vraisemblablement démonté en plein vol. Peut-être parce que le pilote n'a pas surveillé ses tours minutes. C'est difficile à estimer quand il reste plus de 10 tonnes de métal. Hé, vous là-bas, qu'est-ce que vous avez à gratter dans ce rotor? Fichez-moi le camp! Qui est-ce? Je croyais qu'il était avec vous. Si ce salopard ose ouvrir sa grande gueule, tu me le zigouilles. Vas-y, ne perds pas de vue. Bonsoir, qu'est-ce que je vous sers? Vous avez des boissons sans alcool? Vous voulez essayer mon cocktail maison? Le russe noir, je forcerai pas sur la vodka. Je préférerais tout bêtement un ginger ale. Je peux m'asseoir à côté de vous?
Pas besoin d'une permission, si vous voulez, c'est un lieu public. Je vous ai vu sur le terrain d'aviation. Je représente les femmes des pilotes qui sont morts dans les accidents des Sea Warriors. J'y vais. À demain, Chuck, salut. Ne partez pas. Je vous ai vu en train d'examiner les pales du rotor. Jetez juste un coup d'œil, je me rappelle pas quoi. Les femmes des pilotes m'ont expliqué que leur mari avait peur que le rotor dont sont équipés ces hélicoptères ne soit pas standard. Ouais, et alors? Les hommes qui ont trouvé la mort avaient des familles, des enfants qui avaient besoin d'eux. Ouais, et beaucoup de poils aux jambes et des factures. Non, plus maintenant. Venez vous asseoir. Je vous offre un verre, vous voulez un gin tonic? De l'eau minérale. J'ai arrêté les trucs forts, mais je veux rien, je vous remercie. Je me présente, Darrell Jenkins. Hilary Stein. Je m'occupe des pièces détachées à Aéropoint. C'est le fabricant des pièces pour avions au bout de la rue. C'est nous qui avons fourni les pièces pour les Sea Warriors. C'est pas une erreur de pilotage. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Oui, certain. Je sais très bien ce qui a déconné. Si ces hélicos n'ont pas tenu le coup, c'est parce que tous les boulons de 3/8 de pouce n'étaient pas standards. Ils sont où, ces boulons? Sur le rotor. Ils servent à visser les pièces dont le rotor est composé. Et c'est Aéropoint qui distribue ces pièces? Qui les distribue? Non, c'est eux qui les fabriquent, ces putains de trucs. Et je peux vous assurer que c'est de la merde. Ces boulons ne sont pas standards? C'est de la marchandise au rabais. Ça les empêche pas d'y coller le numéro de série délivré par le fabricant à l'origine. Qui est derrière tout ça? Jack Bishop, le directeur d'Aéropoint. Il prétend que ces boulons sont de meilleure qualité que les originaux et qu'ils peuvent supporter la friction entraînée par la haute vitesse alors que nos machins fondraient au micro-ondes. Vous en êtes absolument sûr? Et quand le premier hélico est tombé en vol, je me suis dit que ça n'était qu'un accident. Quand le deuxième s'est effondré, j'ai commencé à avoir des doutes. Alors je suis allé vérifier les factures de nos ventes à la marine. Mais j'étais sûr de rien encore. Mais la semaine dernière, quand le troisième accident s'est produit, je savais exactement pourquoi. Tu traînes encore à cette heure-ci? Ah, c'est vous, monsieur. Ben, j'étais en train de discuter d'un projet d'assurance. Bon, il faut que je m'en aille. Appelez-moi même chez moi. J'ai noté le numéro d'eau. Prenez le temps de réfléchir à cette assurance sur la vie. Eh oui. C'est une excellente idée. Quelle idée? Qu'ils prennent une assurance. Excusez-moi. Oui, j'ai ta commande sous les yeux. Une douzaine de bacs pour les Carter C-130, des pales d'hélico à 200$ pièce. Où tu veux trouver moins cher? À Taïwan. Espèce de... Bien. Vas-y. Allez, essaie. Fais gaffe, les pales pourraient se dévisser. Ce mec est un bandit. C'est à cause des types de son genre à côté de la plaque que le monde est devenu un tel cloaque, Axel. C'est pas la faute de Dieu le Père ni du destin, sont les gens. Quel bourbier. Je devrais lui coller ce jouet à la gorge pour l'entendre implorer ma pitié. T'as trouvé la demoiselle? J'ai vérifié l'immatriculation de sa voiture. Elle est en leasing chez Murphy Cooper et Stein, un bureau juridique. Ils ont tout un étage de l'immeuble Chrysler. Il faut que tu découvres pourquoi elle était avec Darrell. Comment veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Va voir Lee Iacocca, il a toujours de bonnes idées, lui. J'étais sûre que tu appellerais. Je suis bien rentrée chez moi. Mademoiselle Stein. Oui? C'est Darrell Jenkins. Vous avez regardé? Quoi? Les infos, ils en parlent en ce moment. De quoi? Il y en a eu un autre. Oh.
Nous allons refaire le point de cette terrible catastrophe. Un Sea Warrior de la marine, le second en 4 jours, s'est effondré au large de Portsmouth, dans le New Hampshire. Les 4 membres de l'équipage sont portés disparus. Nous verrons les images de l'accident dès qu'elles arriveront. Le président Bush a annoncé... 4 accidents en 1 an et demi. 21 morts au total. Nous pouvons d'ores et déjà constituer un dossier avec plus de 20 parties plaignantes. Qui est le fabricant de ces hélicoptères? Engelhard Strong à Pomona, en Californie. Ouais, excellent. Le Dun et Bradstreet leur donne 4 étoiles. C'est l'une des 50 entreprises classées pour leur fortune. 2 milliards de dollars en actifs. Si on a 20 plaignants, les dommages s'élèveront vite à des centaines de millions. Ce n'est pas le fabricant qu'il faut poursuivre, Monsieur Murphy. Ce serait qui? La responsabilité est de toute évidence du côté d'Aéropoint qui fabrique les pièces. À combien se monte leur actif? Je n'ai pas vérifié. Tu aurais dû y songer. J'ai pris la liberté de me renseigner sur le bilan d'Aéropoint. Leur actif, après déduction des dettes, approche 3,2 millions. Ce qui n'est pas reluisant, si tu veux mon avis. Ils doivent être couverts pour une somme bien supérieure. À condition qu'ils ne déclarent pas faillite. Je ne vois aucun risque de ce côté-là. L'an dernier, leur résultat était de 18%. Si nous attaquons Aéropoint, je suis convaincue qu'ils fermeront. Je partage votre avis. Nous vous payerons à peu près 400 $ de l'heure. Disons que le procès aura lieu dans 2 ans. Imaginez qu'il fasse appel. Même si nous gagnons, nos frais se monteront à 700 ou 800 000 $ minimum. Comment allons-nous les récupérer si Aéropoint ferme sa boutique? Il n'y a que l'argent qui compte, si je comprends bien. Je ne te suis pas. Eh bien, les femmes des pilotes veulent être dédommagées, bien sûr, mais elles veulent aussi que justice soit faite. Dans un procès pour réparation, le dédommagement est la seule justice. Je doute que ta Madame Kudali se contente de la pension de 800 $ que va lui verser la marine. Nous ne sommes pas un bureau de bienfaisance, ma chère Hilary. Nos frais doivent être couverts. Maman? Je suis désolée, chérie. Mais je suis de l'avis de mes associés. Nous ne pouvons pas prendre le risque. Trop naïve. Au cas où Madame Kudai aurait besoin d'un sermon sur l'éthique et les principes, je n'hésiterai pas à lui donner ton numéro. Je n'ai pas besoin de vous vanter l'efficacité dont a fait preuve ce bureau dans le passé. Le clan Pizza, Drexel et Burnham, le célèbre délit d'initié. C'était du temps de son prédécesseur. Nous avons étripé les 5 familles et envoyé des électrochocs dans Wall Street. En vérité, dans le district sud, notre bureau est un véritable bastion contre tous ceux qui pensent à tort que la liberté leur donne le droit d'imprimer des faux billets. On te paie pour dire ces conneries? Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer que ce bureau va se développer. L'enquêteur ou chef du bureau du crime organisé au sein du ministère de la Justice, Frank McPike, va diriger une unité spécialement conçue pour lutter contre le crime organisé. Mine de rien, il a brûlé toutes mes couvertures. Ne soyez pas troublés par son aspect austère, je vous assure qu'en matière de criminalité, McPike est un crack. Ça n'a empêché personne de me foutre dehors. Quelques mots pour ces messieurs les journalistes? L'agent McPike. Ah. Je n'ai jamais été très doué pour les grands discours, je vous préviens. Je suis d'origine irlandaise. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je travaille avec M. Chambers depuis plusieurs semaines. Je peux vous assurer sans la moindre équivoque qu'il exerce ses fonctions de procureur fédéral du mieux qu'il peut. Son père est l'un des plus riches, et donc l'un des meilleurs sénateurs, ne l'oubliez pas. Oui. Non, c'était juste. Revenez. Il s'en va. C'était une blague. Je suppose que vous êtes satisfait? Oui, très. J'adore jouer au chat à la souris pour amuser la galerie, surtout quand c'est moi le chat et vous la victime. Écoutez, McPike, sachez que je vous ai seulement accepté pour rendre service au ministre. Je veux vous voir dans mon bureau dans 5 minutes, sinon je demande tout de suite au FBI de vous envoyer au diable. Oh. Il y a un
tas de trucs que je ne peux vraiment pas encadrer à New York, mais ça, c'est bien le pire de tous. Qu'est-ce qu'il y a? Le café. Il doit y avoir 1 millier de bars qui vendent du café à New York, au bas mot. C'est les Grecs qui en ont le monopole. Ils servent tous un excellent jus dans de petites tasses bleues avec une image du Parthénon peinte à l'intérieur. Ça te plaît pas? Ce qui me déplaît, c'est que dans ce service, ils vont tous boire leur café chez les Grecs. Résultat, c'est pas du jus de chaussette qui sort de l'appareil, c'est un déchet toxique. Oh, Michael, à Washington, notre machine à café était vénérée. C'était un monument élevé à la gloire du meilleur arabica. Et puis le lait était frais, du lait en poudre. Personne n'aurait osé en mettre dans un café sous peine de mort. Ne ris pas. La pause café de 10h30, comment te dire, c'est une institution, voilà, un patrimoine. Un café aussi infect dès le premier jour, c'est très mauvais signe. Je sais déjà que ça va être la galère. T'as vu ça? Ouais. Ils ont mis une bande velcro sous les plaques. Ils pensent déjà à nos successeurs avant qu'on soit entré en fonction. Bon, entendons-nous bien sur l'ordre hiérarchique, Santana. C'est moi le patron. Et vous les subalternes. Vous avez des dossiers de l'OCB pour moi, faites-moi voir. Je n'ai rien à vous montrer pour l'instant, c'est encore un peu prématuré. Comme vous voudrez, dans ce cas, je vais m'empresser de demander votre transfert afin de limiter tout de suite les dégâts. Au risque de perdre le joyeux Frank McPike et Santana sont tout bien dressés. Et de décevoir vos admirateurs qui suivent votre carrière à la télé. Mademoiselle Hilary Stein est là. Elle a un dossier à vous présenter. Je ne comprends toujours pas pourquoi Aéropoint aurait fabriqué des boulons défectueux. Qu'est-ce que vous avez comme voiture, Monsieur Chambers? Une Porsche 911 Turbo Targa, pourquoi? À combien elle est cotée? 100 000, je ne vois pas le rapport avec... Vous savez pourquoi on vole autant de Porsche? Parce que les gens aiment la vitesse. Non. À cause des pièces détachées. C'est ça qui les intéresse. Dès qu'ils ont volé une Targa, ils la démontent. En pièces détachées, parce que la somme totale des pièces est bien supérieure à la valeur de la bagnole, 130, 140 000 $. C'est la même chose avec les pièces d'avion. Vous voyez ce boulon? Il est en titanium. C'est la pièce d'origine du fabricant de l'hélico, Engelhardt Aircraft. Elle a été conçue afin de supporter une vitesse de 50 000 nœuds. Vous voyez le numéro de série? Oui. Engelhardt vend ce boulon 25 $. Bon. Regardez celui-là. Il a l'air identique. C'est le métal qui n'est pas le même. Il est en acier, l'autre en titanium. Celui-là est fabriqué par Aéropoint. Bishop les brade à la moitié de leur prix. Et je vous garantis une chose, c'est que même à 5000 nœuds, il se casse. Alors pourquoi il n'y a pas plus d'accidents? Il y en a plus que vous ne croyez. Et pas seulement des hélicoptères. Aéropoint fournit les pièces pour tous les modèles de véhicules aériens, à l'aviation marchande, militaire et privée. Qu'est-ce que vous en dites, Winnie? L'enjeu est assez grand pour vous? Nous allons d'abord faire analyser ce boulon avant d'ajouter foi à cette histoire. J'ai fait faire une analyse. Voici les résultats du labo. Tout est confirmé. Il me semble qu'il nous faudrait aussi... Les copies des factures d'Aéropoint, leurs fichiers clients. Il faut qu'on sache à qui ces pièces ont été vendues. Il y a sans doute des milliers d'avions qui risquent de s'écraser. Oui, c'est bien. Vous nous aurez tout ça? Je n'en sais rien, je crois que ça serait... Pourquoi vous ne lancez pas un mandat? On ne peut pas lui faire courir ce risque. Voudriez-vous nous laisser une minute, Monsieur Jenkins? Oui, d'accord. Je vous attends dehors. Il nous a averti que Bishop était extrêmement méfiant. C'est un employé, il lui est facile d'avoir accès aux données. Et je pourrais essayer d'y aller. En me faisant passer pour un client, je verrai Bishop. Ce sera trop long. On a le temps, les élections n'auront pas lieu avant 6 mois. J'en ai par-dessus la tête de ces remarques! Avec une boîte de boulons, nous n'irons pas loin. Si Jenkins veut vraiment nous aider, il faut qu'il nous obtienne ces renseignements. C'est absurde. C'est risqué, il n'est pas entraîné, moi je le suis par contre. C'est une obsession de me contredire sans arrêt. Notre obsession consiste à être efficace. Laissez-nous faire notre boulot. Ah, d'accord. Votre job pour l'instant consiste à vous asseoir à la fermer et à écouter. Monsieur Jenkins. Alors, ça marche, Monsieur Jenkins? Vous êtes prêt? Je vous ai apporté les boulons, je vois pas comment je faut absolument arrêter Bishop. Êtes-vous conscient du nombre de gens, tant civils que militaires, qui sont en danger? Vous pouvez nous aider. Dès que vous m'aurez donné son fichier, je le traduirai en justice, je vous le promets. Il devrait être
sorti du bureau de Bishop maintenant. Il sera bientôt là. Je t'avais dit qu'on devait y aller avec lui. Oncle Bill, tu as du nouveau? J'ai tout ce qu'il te faut sur Bishop. Un vrai héros, ce gars-là, un patriote 4 étoiles. Mais qui est-ce? Je t'avais pas parlé de notre oncle Bill? Oh, j'ignorais que tu étais parent avec Mike Pike. Je t'écoute. Ancien sergent dans la 101e division aéroportée. Au moment de sa promotion, au lieu de repartir en mission, il est allé à la prison de Leavenworth. Pourquoi? Il vendait des ananas, ses supérieurs n'ont pas apprécié. Des ananas? Tu connais pas ça, toi? C'est les grenades à main, il en faisait le trafic au transunit. Apparemment, le Viet Cong était son plus gros client. Il en a pris pour 10 ans, mais il est sorti avant. Ouais, il semblerait qu'il ait rencontré son rédempteur en prison. C'est assez louche, on a réduit sa peine à 5 ans. Et puis, comme par miracle, il réapparaît en tant que conseiller au ministère de la Défense. Il s'est enrichi pendant la montée de Reagan et on s'est discrètement débarrassé de lui au moment du scandale de proxénétisme en 87. Mais il avait dû faire son bas de laine puisqu'il a racheté des parts d'Aéropoint. Ses affaires marchaient très fort jusqu'à ce que Gorbatchev tire le rideau. L'ouverture à l'Est lui a été fatale. C'est tout ce que tu as? Une dernière chose, le type qui s'occupait de lui quand il était libéré sur parole n'a pas été dupe. D'après lui, Bishop est pratiquement psychopathe. Il l'étiquette dangereux. Merci, oncle Bill. Darrell ne buvait pas. Je vous répète simplement ce que m'a dit le médecin légiste. Il a trouvé une bouteille de gin à moitié vide dans la voiture. Quand je pense qu'on avait les boulons. Avec le témoignage de Darrell, ils auraient sûrement suffi à coffrer Bishop. 3 ans, ma longue expérience, ça ne sert à rien de regretter, il faut avancer. On n'aurait pas dû lui demander de retourner au bureau. Nous savons de qui venait l'idée, mais Darrell n'était pas obligé d'accepter. Nous ne lui avons pas tellement laissé le choix. C'est ça, pendant que tu y es dit que c'est ta faute s'il a eu un accident. Je crois que j'ai de bonnes raisons de me sentir responsable. Envers Darrell, mais aussi envers Suzanne Kudayi et les autres femmes qui avaient confiance en moi. Je leur ai fait une promesse que je ne pourrais jamais tenir. Là, on n'a qu'à trouver un autre moyen d'avoir Bishop. Tu es sérieux, là? On ne l'aura jamais, je te parie qu'il a déjà détruit ses papiers. Si on arrive avec un mandat de perquisition, on ne trouvera rien. Elle a raison, Michael. Dis-moi, qui est ton contact aux affaires extérieures? Ray Viera, pourquoi? Je voudrais que tu l'appelles et que tu lui demandes s'ils ont saisi un avion du cartel de Medellín depuis 2 semaines. Dans quel but? Je t'expliquerai. Mais qu'est-ce que tu fais? Allô? Oui, papa? Qu'est-ce qui se passe? Ça marche, le travail? Ouais, ça roule. Frank McPike me prend la tête, mais ça date pas d'aujourd'hui. Écoute, j'ai une question à te poser. Quand tu t'occupais de l'entretien des avions de Guzman pour Aérolib, est-ce que tu commandais tes pièces dans une boîte qui s'appelle Aéropoint? Aéropoint? Bien sûr. C'est vrai? Bon. J'ai un service à te demander. Tu es prêt? Et prends des notes, s'il te plaît. Prends un crayon et un bout de papier. Écoute bien ce que je vais te dire. Bien compris. Ça va
mettre de la haute voltige, j'ai horreur de ça. Vous avez une meilleure idée? Pas pour le moment. Le fax de mon père est arrivé? Oui. T'as amené un mandat? Il est là, et ce sera tout très cher. Oh, le fax, c'est bien. On s'en tient au fax. Alors, dans 5 minutes, tu nous joues ton numéro sans filet. Sois Salut. prudent, Michael. Oui, qui êtes-vous? Le fils de Superman. Michael Santana. Vous connaissez le nom de la boîte? Aérolib, oui. Elle appartenait à Amado Guzman avant qu'il ne ferme sa boutique de blanchisserie. Voilà, quand le seigneur Guzman a été forcé de prendre sa retraite, il m'a confié la gestion d'Aérolib. Je suis sûr que vous n'allez pas tarder à atterrir. L'an dernier, mon entreprise a acheté pour 100 000 $ de pièces à cette boutique de merde que vous dirigez. Nous avons des clients dans de nombreux domaines. Ouais, mais la différence, c'est que je loue mes avions à certains de mes clients qui sont très influents, des hommes dont le commerce consiste à transporter des produits pharmaceutiques autour du bassin des Caraïbes. Alors... Dites à Axel de venir... Il y a 15 jours, l'un de mes turbojets a décidé de piquer du nez au large des Bermudes. Il transportait 20 000 kilos de poudre de combat bolivienne qui sont tombées dans la mer et qui sont allés enneiger le récif de Saint-Georges. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? La saleté de pompe à essence que j'avais commandée à cette usine foireuse qu'est la tienne. Elle a des pistons d'origine en acier inoxydable, d'accord? Tu sais ce que tu m'as filé? Du chrome. Alors maintenant, mes clients ont entendu courir des bruits à mon sujet. Ce serait moi qui aurais volontairement bousillé le jet. Je pourrais jouer au petit boy scout pour les feds afin d'échapper à la prison. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Quelque chose que t'as pas l'habitude de vendre. La vérité. Tu vois ça? Regarde, j'ai des surplus moi aussi. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ton fichier client et je m'en vais. Pourquoi? Je voudrais montrer à mes petits frères de Bogota d'où provenaient les pièces dont le jet était équipé. Je n'ai rien à vous donner. Ah non? Vous êtes cinglé. Oui. Oui. Hey! Qu'est-ce qu'il a dans les mains? Idiot! Balance ce flingue! Est-ce que t'as une idée? Des dégâts provoqués par l'explosion d'une grenade à fragmentation. Si vous la balancez, vous crèverez aussi. C'est un sort que je préfère à celui que mes frères colombiens me réservent, crois-moi. Alors à toi de décider. Oui, d'accord. Donne-lui le disque. Mais patron, avec tous les ennuis qu'on a... Donne-le-lui, imbécile! FBI, plus un geste. Jack Bishop, vous êtes en état d'arrestation. Bon, reprenons depuis le début. Attention, on tourne. Vous prétendez ne jamais avoir vu Darrell Jenkins. Exact. Vous travaillez à Aéropoint depuis combien de temps? 5 ans? Oui. 5 ans. 5 ans dans une entreprise qui compte moins de 75 employés et vous prétendez ne jamais avoir vu ce type. Écoutez, je me souviens jamais des têtes. Compris? Monsieur Mike Pike, je vous en prie, finissons-en. Mon client vous a répété 12 fois la même chose. Oui, 12. Au moins. Merci. Restez calme, répondez aux questions, c'est tout. Allons-y, vous êtes prêts? On va changer un peu de sujet, ça va vous distraire. Vous fumez? Moi? Si je fume? Qu'est-ce que ça a à voir avec... Je sais que c'est une très mauvaise habitude, mais pas encore un crime capital. Alors répondez, s'il vous plaît. Est-ce que vous fumez? Moi? Non, mais je... Mais votre patron, lui, il fume? J'en sais rien. À Axel pour 5 années de loyaux services. Amitié, Jack Bishop. Je suis désolée, maître Chambers, mais j'ai bien peur que vous n'ayez pas réussi à démontrer clairement que les boulons défectueux étaient la cause des accidents des Sea Warriors. Je tiendrai compte des manœuvres frauduleuses, mais je ne peux pas vous accorder l'homicide involontaire. Non, c'est pas possible. Si je puis me permettre, c'est au jury de décider si la charge d'homicide involontaire est justifiée dans cette affaire. La décision de la Cour subsiste, maître. La caution est fixée à 100 000 $. C'est scandaleux. Cet homme a tué nos époux et vous le laissez en liberté. C'est une honte. Je vous prierai de vous calmer, madame. Il est possible que cette décision vous semble injuste, mais pour l'instant, la Cour a seulement réussi à prouver que M. Bishop était peut-être coupable d'un crime non intentionnel. C'est vous qui parliez de justice. On a obtenu une confession.
Votre honneur, le FBI vient d'établir 5 preuves éclatantes montrant que M. Bishop était impliqué dans le meurtre de l'un de ses employés. Messieurs, veuillez venir jusqu'ici. Qu'est-ce qui se passe? Il s'agit d'un homicide volontaire. Nous pensons que cet homme a été assassiné alors qu'il s'apprêtait à remettre à des enquêteurs fédéraux des preuves contre l'accusé. Monsieur Bishop a appris la mort de Jenkins dans un accident de la circulation dû à un abus d'alcool. Il a envoyé des fleurs à la famille. Il avait aussi envoyé le meurtrier à la victime. Tenez. Ce briquet a été retrouvé dans l'épave calcinée à côté du corps de la victime. On peut encore lire l'inscription. Une preuve accessoire. Oui, seulement on a un témoin. La cour appelle Axel Whitnall à la barre. Oh non. Salaud, tu m'as... Je vous en prie. Calmez-vous. La Cour a suffisamment de preuves pour croire que l'accusé a peut-être bien été impliqué dans un complot qui s'est soldé par un homicide volontaire. Il sera jugé par le grand jury et maintenu en détention sans caution. Bien, la séance est levée. Je tiens à ce que vous sachiez que mon mari est mort dans cet accident il y a 15 jours. Regardez-les, ce sont ses enfants. Je n'ai rien à voir dans cette histoire. Non! C'est assez, écoutez-moi. J'ai un certain nombre de choses à vous dire. Thomas Brian Kudayi avait pris place dans la cabine de pilotage de l'hélicoptère afin de servir et protéger des hommes comme vous. Et vous l'avez laissé mourir. À cause de vous, les maris de ces femmes sont morts eux aussi. Et pourquoi? Une poignée de dollars, un profit? Qu'est-ce que ça vous a rapporté, Bishop? Hein? Qu'est-ce que ça vous a rapporté? Suzanne, calmez-vous. Félicitations, ma chérie. Tu sais, c'est drôle, si je n'étais pas allée à ton bureau ce jour-là, je n'aurais pas eu cette affaire. Justement, je voulais te parler de ce jour-là. J'ai commis une erreur, chérie. Tu avais une position difficile? Non. J'ai fait passer mes responsabilités envers le cabinet avant mes responsabilités envers la loi. J'ai eu tort. Ça ne fait rien, maman, je comprends. J'aurais aimé que ton père soit là pour applaudir ton exploit aujourd'hui. Oui, je crois que nous allons gagner. Chérie, fais attention. Si seulement on avait des lois pour nous protéger de nous-mêmes. Oh, maman. Je ne crains rien. Bureau du procureur, qui est à l'appareil. Un instant, s'il vous plaît. Bureau du procureur. Oh, mademoiselle Stein. Vous désirez? Vous avez lu la première page du Times? Oui, oui. On a annoncé de la neige en provenance du Canada, une vraie tempête. Ce n'est pas de cette colonne que je parlais, c'est de notre affaire. Écoutez, l'arrestation de Jacques Bishop pourrait avoir d'énormes répercussions. Le procureur Winston Chambers pense que M. Bishop n'est que l'un des dizaines de vendeurs de pièces défectueuses. Il a demandé au Congrès arrêtez ce baratin et demandez-lui. Me demandez quoi? Voilà, il est évident que c'est vous, avec Frank, qui avez établi ce dossier. Enfin, avec un coup de main de notre Zorro local. Je commettrai une regrettable erreur en vous laissant partir. Les bons avocats pour la criminelle se font très rares à notre époque. Et puis, vous avez déjà 5 ans d'expérience au sein du ministère de la Justice. Allez chercher le nouveau. Bien, monsieur. Je voudrais vous avoir dans l'équipe. Oui, je lui en ferai part. Oui. Oui, d'accord, ça marche. Vous allez me présenter l'oncle Bill? En temps utile, mademoiselle Stein. Félicitations. Merci. Je sais que nous avons eu un début difficile tous les deux. Je tiens à ce que vous sachiez que j'ai pris la décision de vous garder. Merci, Winnie, vous êtes vraiment très réconfortant. Oh.